Alors David, la semaine dernière, la Fed a abaissé ses taux pour aider les marchés financiers, mais ça c'était la semaine dernière et depuis il y a eu la journée d'hier. Exactement, donc ça a essayé de reprendre les marchés financiers la semaine dernière et on peut voir ici sur le graphique un rebond qu'il y a eu début mars où les cours étaient remontés un peu, donc étaient passés de 8200 points, on était revenu vers les 9000 et malheureusement on n'a pas réussi à tenir et à dépasser les 9000 parce qu'on voit qu'on a tapé les 9000 pour tout de suite ensuite redescendre et donc semaine exceptionnelle, semaine très volatile sur les marchés financiers. Donc le Nasdaq qui est descendu hier à la suite du pétrole et de la grande baisse de 30% à l'ouverture du pétrole qui descendait en dessous de 8000 points et qui entraînait comme les autres indices, le Dow Jones ou le S&P qui partait à la baisse. Donc on peut voir aujourd'hui en tout cas depuis ce matin une sorte de rebond parce que le Nasdaq prenait un peu plus de 4% et le Dow Jones prend 3,67%. On est bien rebondi pour le Nasdaq c'était 8000 points, pour le Dow Jones c'était 24 000 points et le S&P qui aujourd'hui se reprend aussi malgré un début de semaine assez compliqué. Et donc tout ça a été lié au pétrole notamment. Donc en début de semaine la Fed a essayé d'abaisser ses taux de 0,5, malheureusement rien n'y fait. Et ensuite le pétrole a ensuite terminé le mouvement baissier, a continué et amplifié le mouvement baissier. Donc là on peut le voir assez fortement à l'écran. On est revenu à des niveaux très bas sur le pétrole parce qu'on a perdu toute la hausse qu'on a connue ces dernières années et on revient à un niveau de 2016 à peu près, début 2016. Donc on voit qu'on est quand même assez bas, on atteint les $30. Ça faisait quand même un certain bout de temps qu'on n'était pas arrivé à ces niveaux-là. Et puis comme le disait Antoine, c'est notamment lié au conflit entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Et étant donné qu'il y aura plus de production de pétrole et plus de pétrole mis sur le marché. Ça pourrait aussi impacter les États-Unis et le pétrole de schiste. Bien sûr. Et donc ça pénalise toute l'industrie et donc on est vraiment sur des niveaux assez bas et on peut voir que depuis hier, depuis l'ouverture en gap baissier, on a quand même tendance à se reprendre parce que là on revient sur les $34. Donc valeur assez volatile. Et autre gagnant de ces marchés baissiers, c'est le VXX. Donc c'est un ETF qui est basé sur le VIX et là on peut le voir, on peut voir exactement, donc un ETF basé sur la volatilité et qui bouge en fonction des mouvements de marché. Et là on peut voir que depuis 2020 l'année a extrêmement bien commencé pour tous les investisseurs qui jouaient la volatilité et qui espéraient un regain de volatilité, étant donné que ça faisait des années que la volatilité faisait que baisser et ça faisait plus d'une dizaine d'années qu'on était en baisse constante sur la volatilité. On avait même avant ça réatteint des niveaux les plus bas sur ce genre de... C'est-à-dire que c'était plutôt calme. C'était plutôt calme et malgré le coronavirus, on peut voir que tout de suite les marchés ont fortement corrigé. Alors après, est-ce que c'est une prise de bénéfice ou est-ce que c'est une peur liée au virus? Moi je pense que c'est un peu un mélange des deux, mais on peut voir que là il a fortement remonté, parce qu'on était remonté aux alentours de 40 $ même hier sur le VXX pour ensuite un peu redescendre. Mais en tout cas il y a des indices aujourd'hui, il y a des actifs aujourd'hui qui continuent à surperformer, sachant qu'hier le VXX performait bien, le VIX aussi, mais par contre l'or était en baisse, ce qui est plutôt ironique parce que normalement on a tendance à penser que dans des situations comme ça l'or jouera son rôle de valeur refuge et on peut voir quand même que depuis le début de l'année 2020 l'or a aussi bien monté, on est venu taper les $1700 hier. Merci David, on se retrouve pour les cryptos.